La société de paris sportif OneXBet interdit de fonctionner en Côte d'Ivoire, mais aussi en Guinée. Est-ce une bonne ou mauvaise décision? On en parle dans cette vidéo. Alors, salut à toi, j'espère que c'est la première fois que tu dois bienvenue sur ma chaîne. C'est la première fois que tu me suis. Mon nom c'est Dolou. Ici, je te parle de business, d'investissement, de toucher pour africain. Parce que je suis sûr et certain que c'est grâce à tout ça qu'on va faire évoluer notre continent. Si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu seras informé de l'apparition des nouvelles vidéos business comme celle que tu regardes actuellement. On parle également de mindset parce que le mindset, c'est quelque chose de très, très important si nous voulons saisir le maximum d'opportunités possibles sur le continent. D'abord est de remarquer que les paris sportifs ou encore les jeux au hasard étaient devenus quelque chose de très, très répandu en Côte d'Ivoire et surtout dans plusieurs pays d'Afrique. C'est pourquoi beaucoup d'influenceurs africains font vraiment la promotion de cette entreprise qui, en réalité, pour moi, appauvrit plus les Africains. Vous, si vous êtes un parieur, convenez avec moi que lorsque vous comptabilisez vos gains et vos pertes, vous allez vous rendre compte que vous n'avez vraiment rien gagné. Et généralement, lorsque vous gagnez une grosse somme, c'est très difficile de pouvoir réaliser quelque chose de très, très important avec ces montants parce que vous allez vous retrouver en train de remettre encore cet argent dans le pari sportif dans l'espoir de gagner encore plus. C'est ce qui est vraiment l'amalgame, le poison, bien sûr, du pari sportif. Le pari sportif ne peut vraiment pas nous rendre riches en Afrique. Je vous dis, vraiment, il faut que tout le monde le sache. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, il faut que les jeunes africains arrêtent de croire au gain facile, de croire à la facilité. Il faut qu'on se lance dans le business, il faut qu'on se lance dans l'entrepreneuriat et de saisir les opportunités qui nous entourent. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous allez vous rendre compte que tout le monde était vraiment impliqué dans le pari sportif. Les fonctionnaires, les pères de famille, les enfants, les jeunes, les vieux, et tout le monde joue aux jeux sportifs. Mais en réalité, on ne sait pas que c'est de l'argent qu'on fait partie, c'est de l'argent qu'on donne à ces sociétés de paris sportifs. Parce qu'en réalité, ce sont des milliards de francs CFA que ces sociétés de paris sportifs gagnent à la fin de chaque journée. Il faut que vous le sachiez. Chaque fin de journée, la société de paris sort toujours gagnant. C'est comme gagnant. Alors donc, c'est vraiment quelque chose qui était tellement répandu, qui devenait de plus en plus un poison pour la Côte d'Ivoire. Ce qui est dit par le gouvernement, c'est que la société OneXBet refuserait de se mettre en règle. C'est-à-dire, c'est une société qui ne respecte pas la loi, c'est-à-dire, elle refusait de se réglementer. En dehors de cela, il faut aussi comprendre la concurrence déloyale de cette société vis-à-vis de la LONASI. La LONASI, en réalité, qui est la société ivoirienne des jeux au hasard, des jeux sportifs, des jeux au hasard comme l'auto-bonheur, comme les paris sportifs, comme aussi plein de jeux ou encore des tickets à grader et gagner de l'argent en grattant des tickets. Donc, les chiffres sont vraiment énormes lorsque vous regardez les statistiques de la LONASI. Vous allez comprendre qu'en réalité, ces sociétés se font énormément d'argent. En réalité, ces sociétés gagnent 2 fois plus que la LONASI parce qu'elles sont encore plus pratiques, plus faciles à utiliser selon certains utilisateurs. Voilà, on peut recharger facilement, on peut jouer facilement. Voyons les choses en face. Il faut que la jeunesse ivoirienne se mette au travail, se lance dans les opportunités, commence vraiment à changer de mentalité et de saisir les opportunités qui sont en Côte d'Ivoire. Beaucoup de nations viennent en Côte d'Ivoire parce qu'ils voient réellement le potentiel économique de la Côte d'Ivoire. Ils voient réellement des opportunités qui sont en Côte d'Ivoire. Mais en tant que jeunes africains, jeunes ivoiriens, nous adonnons de plus en plus à ces jeux, à ces paris, à ces jeux au hasard, sous prétexte que nous sommes pauvres, que nous voulons juste avoir de l'argent, nous voulons nous enrichir de la façon la plus rapide possible. Voilà. Mais je pense que là n'est pas vraiment la solution. Alors, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'était mon point de vue sur les jeux sportifs en Côte d'Ivoire. Alors, écoutez M. Philippe Simo, lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire d'ailleurs, ce qu'on lui dit en réalité,
de ce que le père fondateur de la nation ivoirienne pensait du jeu au hasard. Parce qu'il estimait que le jeu au hasard, on ne peut pas permettre à une population pauvre d'avoir un esprit comme un moyen de s'enrichir. Parce qu'en réalité, ça nous rend de plus en plus pauvres. Voilà ce que disait le président Félix Houphouët-Boigny. Ce que vous pensez en commentaire, c'est ensemble qu'on va réussir. Alors,